Au secours. Be you. Be proud of you. Because you can be do what we want to do. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Belle image de la ville d'Evry. Tu me mets quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Salut, c'est Patrick Balkany. Alors comme ça, tu veux rejoindre la mairie de Levallois. C'est Isabelle qui t'a recommandé. Super. Alors va garer ma caisse, va nourrir les chiens. Ensuite, tu t'occuperas de l'imprimante. Et puis voilà, ce sera la fin de la journée. Tu ramasses à Isabelle. Allez, salut. Au revoir. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Nique ta mère. Enfonce la porte, camarade. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. Au nom de quoi vous m'empêchez de rentrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Ma personne est sacrée. Vous ne me touchez pas. Non, tu ne me touches pas. Je dis que vous n'avez pas à m'empêcher de rentrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là. Ouvrez-moi cette porte. Allez, on va voir qui a le dernier mot ici. Allez, on pousse. Lors de votre première rencontre avec Marine Le Pen, vous n'êtes pas seul. Non, mais je suis pas seul ou pas. Mais mettez les pieds dans le plat, vous voulez parler de mon frère. Bon, bah, dites-le. Est-ce que votre frère a un rôle politique? Non, il n'a pas de rôle politique. Il a ses convictions, il a sa vie, il fait ce qu'il veut. Votre frère, on l'a vu plusieurs fois à Nanterre, au siège du Front National. On l'a vu plusieurs fois chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai pas l'habitude de le voir à Nanterre, ni chez Marine Le Pen. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources, mais moi j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai les sources. Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé il y a 3 ou 4 jours, qui travaille avec sa femme et qui, d'ensemble, gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier, à côté de son HLM, entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral pour savoir s'il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas,
socialistes étant ce qu'ils sont, ils ne le traiteront que sous la pression de l'opinion publique. Les choses empireront au profit de ceux qui sont les plus extrémistes. La plupart de ces gens-là sont des gens qui travaillent, des braves gens. On est bien content de les avoir. Si on n'avait pas les pieds capiles au coin de la rue, ouvert de 7h du matin à minuit, combien de fois on n'aurait rien à bouffer le soir? Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu. Je tousse parce que je viens de manger des saucisses. Et voilà quoi, je digère. On se retrouve sur le jeu, le Z, ça vient de sortir. Ça a l'air incroyable. Alors bienvenue sur la page du jeu le Z. Incarnez le Z et rassemblez les patriotes autour de vous afin de vaincre Jupiter à la fin de votre campagne. Utilisez les bonnes attaques contre les bons adversaires. Protégez-vous des insultes grâce à votre bouclier impénétrable. Accumulez de la puissance et utilisez vos super attaques pour vous défendre et ramener encore plus de patriotes dans vos rangs. Et surtout, sauvez la France. Instruction. Ouais, enfin bref, on voit comment ça fonctionne. Ok. Ouais, mais il faut... Ok. Oula. Ok, bon, on va lancer le jeu. On va voir à quel point ça peut être incroyable. Je tiens à préciser que c'est un peu inspiré du jeu de Mélenchon quand même. Juste éviter le Mélenchon. Ok, bon bah c'est parti. Putain, ça fonctionne pas. Ça va. Ok, bah y a Zemmour et la Marseillaise. J'arrive pas à lancer le jeu. Putain. Bon bah... Voilà, c'était... Ta gueule. Bon bah voilà, c'était mon test du Z. Le jeu fonctionne pas sur tablette. Donc, bah voilà. Ça, c'est quelque chose, non? Quand il s'assoit sur le trône du palais de justice, déjà, le chiotte est en PLS. Le WC a qu'une hâte, c'est que le gros Dupont fasse vite ce qu'il a à faire pour ne plus être étouffé par ses deux grosses fesses poilues. Mais Dupont, personne lui dicte ce qu'il a à faire, surtout pas quand il s'apprête à chier. Il en profite pour réviser sa plaidoirie tout en s'allumant une gitane sans filtre. Ouais, ok, vice de procédure, ouais, article 9, arc. Ça y est, le gros Dupont se met à pousser et c'est un énorme colombin du fin fond de ses entrailles qui se met à voir le jour, tout doucement. Il a du mal, il rougit. Faut dire que c'est pas rien ce qu'il va balancer à la flotte. Le gros Moretti a bouffé à la brasserie du Bougna ce midi. 4 œufs maillots en entrée, 3 andouillettes accompagnées d'un petit kilo de pommes de terre rissolées, bien huileuses, des flageolets, une île flottante et une part de tarte 3 chocolats en dessert. Un énorme plouf retentit au palais. Le juge connaît bien ce son. Ça veut dire que le gros Dupont va bientôt débarquer et plaider au top de sa forme. Moretti, s'il n'a pas chié une brique avant le procès, il est pas bon, disait encore un magistrat il y a quelque temps. En revanche, s'il est satisfait du cake qui vient de démouler, ça devient une machine de guerre. Vaut mieux pas être en face. Je pense, donc je chie, donc je plaide. Voilà donc le cogito de l'ogre de Maubeuge. Dupont-Moretti a fini. Pas le temps d'arracher minutieusement, feuille par feuille, le rouleau de PQ. Akinator enroule la moitié du rouleau autour de sa main. Akitator, excusez-moi, j'ai dit Akinator. Et se frotte péniblement la porte de la
facilement irrité, Gros Dupont n'a plus le temps. La fin du nettoyage aura lieu sur le chemin entre les chiottes et le lieu du procès, où l'avocat utilisera sa robe de maître en guise d'essuie-tout. Tout est enfin prêt et tout le monde l'attend avant de pousser la porte de la salle d'audience.